Hello tout le monde, c'est Sio Mindset. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, donc c'est la suite de la vidéo d'hier. Simplement parce que j'ai oublié deux points importants. Le premier, c'est comme vous avez peut-être vu dans le commentaire de la précédente vidéo, j'ai complètement oublié de vous parler d'Insta. Instagram, je vais pas vous faire un dessin, je vais pas faire une vidéo pour vous expliquer comment créer un compte. Créez un compte, faites une petite bio avec vos mots-clés, mettez le lien, même si vous publiez pas, hein, c'est pas grave, mettez juste le lien dans votre bio. C'est fait en 5 minutes, ça vaut vraiment la peine. Bon, c'est évidemment, c'est un nofollow, hein. Mais ça va vraiment vous être utile quand même, déjà pour créer une forteresse de liens, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est-à-dire que bah, c'est pas mal référencé les comptes Instagram. Donc quand les gens taperont votre nom, vous serez assez haut et ça permet de créer vraiment une forteresse autour de votre nom. Et en plus, n'oubliez pas, il faut garder un bon ratio de backlink, do follow et no follow. Donc voilà, c'est vraiment deux choses assez importantes sur lesquelles vous allez travailler en faisant ce backlink. Là, dans cette vidéo, on va plutôt développer justement Google My Business, que j'ai aussi complètement zappé de vous, j'ai zappé de vous parler de ça simplement. C'est ultra puissant pour indexer votre site, c'est ultra puissant pour faire ranker votre site. Donc, on va faire un petit tour de suite. Là, on est sur le compte de déménagementsuisse.ch, qui est d'ailleurs un nom en perfect match, hein. Moi, j'ai que des sites en perfect match, c'est-à-dire que j'ai pas de nom de marque en fait. Par exemple, déménagement suisse, j'aurais pu l'appeler, je sais pas, bah, comme Amazon a créé Amazon, un nom fictif. Moi, je prends toujours avec des noms qui appartiennent du domaine public pour deux choses. Première chose, si vous achetez un domaine avec une marque, vous pouvez avoir des problèmes dans le sens où si la marque a été déposée, vous pouvez avoir un problème, déjà, première chose. Et si tout d'un coup, un de vos concurrents dépose la marque entre-temps, il peut vous demander le nom de domaine et autres, vous pouvez partir dans des litiges, c'est assez compliqué. Donc prenez quelque chose avec vraiment des noms qui viennent du domaine public. Ça c'est assez important, j'ai eu pas mal, enfin pas pas mal, mais j'ai eu quelques petits problèmes par rapport à ça. Et ça m'a coûté quelques centaines d'euros chez les avocats, sur centaines de francs suisses pour le coup, mais chez un avocat. Donc là, on est directement dessus. Vous pouvez bien sûr créer des pages Google My Business, hein, que vous soyez en France, en Suisse, peu importe où. Même si vous êtes en France et que votre business est en Suisse, vous pouvez bien sûr le faire. Il faut juste mettre que vous êtes en France et en Suisse. Ensuite, il vous demande dans quelle région vous faites vos activités. Vous notez la bonne région et vous pourrez noter votre adresse parce qu'ils vont justement vous envoyer un petit code pour valider justement valider votre compte, valider votre adresse parce que normalement c'est fait pour des business locaux. Donc là, moi, bien sûr, je ne suis pas un business local, comme vous très probablement, mais on va quand même utiliser ce backlink assez puissant. On va de nouveau pas s'infiltrer. Théoriquement, c'est inautorisé de faire un backlink, enfin de créer une page Google My Business pour des business pas locaux. Mais voilà, il faut vous infiltrer comme d'habitude et surtout, ça passe franchement toujours. Là, vous allez mettre ensemble toutes vos informations et autres. Moi, je peux regarder ce que j'avais mis pour vous donner un petit exemple. Donc là, vous avez un petit texte. Voilà, bon, ça c'est un petit texte vraiment, vraiment rapide. Quelques services aussi. Abusez pas là-dessus, hein. Je crois que vous avez une limite. De toute façon, moi j'en avais abusé une page et je me la suis fait kicker directement. Vous pouvez mettre des horaires, la zone desservie, justement, ce dont je parlais avant. Donc si vous mettez deux zones desservies au début pour pouvoir recevoir la lettre chez vous, justement, dans votre pays, n'oubliez pas de venir changer ça hein, directement, comme ça c'est fait. Pas vous passiez un peu pour un con. Là, vous avez accès aux statistiques. Donc, moi, elles sont clairement pas magnifiques, hein. Je vous le cache pas. Voilà, vous voyez, bah voilà, carrément données insuffisantes sur ce site, c'est carrément deg. Mais au moins, je suis pas un menteur. Vous voyez très bien. Là, vous pouvez avoir accès à vos avis qui sont écrits. J'ai pas d'avis sur celui-ci. Les messages, si vous acceptez les messages, moi je refuse toujours. Je préfère éviter ça. Si tout d'un coup un client recherche quoi que ce soit, comme ça il m'écrit soit par mail, soit il appelle. Des petites photos, ça c'est toujours utile aussi pour le référencement, pour améliorer, pour donner plus d'infos et autres. Et là, si vous êtes en e-com, ça c'est de la patate. Vous pouvez créer des produits qui sont sur votre page Google My Business. Tout d'un coup, bah, si vous êtes bien ranké sur certains mots-clés ou même votre nom de marque, les gens la recherchent, ils peuvent voir directement les produits avant même de cliquer sur votre site web. C'est quelque chose d'intéressant. Là, vous avez les services. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et la possibilité de créer un site web, ça, on ne le fait pas pour le moment. Quoique c'est utile pour certaines petites manipulations, mais pour l'instant on s'en fout complet. Là, il est en train de me faire partir en cacahuète le truc. Et les annonces. Non, pardon, pas les annonces. Qu'est-ce que je raconte? Ce que je voulais dire, c'était les posts. Où est-ce qu'ils sont les posts?
Voilà, les posts. Là, vous pouvez créer des posts, c'est vachement intéressant. Ceux qui sont dans l'e-com, j'ai vu certains proposaient de faire des posts par catégorie de produits et ensuite de balancer du backlink justement sur la catégorie de produits directement depuis le poste. Donc si vous y êtes, pourquoi pas, faites-le. Moi, je vous avoue que je le fais pas, mais j'ai que des sites de devis, de mise en relation, des sortes de marketplace de devis. Donc je n'utilise pas ça, mais franchement, à tester, c'est très conseillé dans le e-commerce. Donc on a fait le tour là, ce erreur. C'est bien que je l'ai fait en deuxième vidéo, parce que ça aurait été trop long sinon la première. C'est vraiment important de le faire, hein. Faites-le directement, il faut que ce soit un automatisme. Quand vous créez un site web, créez directement les réseaux sociaux, créez la page Google My Business. Faites ce petit backlink là que j'ai donné dans la vidéo précédente. Et vous verrez, ça va vachement pousser pour le référencement de vos pages. Donc c'est terminé. Si vous avez un commentaire, ou si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça peut référencer un peu la vidéo. Ça commence à prendre très gentiment pour le coup. Vraiment très 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 gentiment, mais ça fait plaisir. Il y a une dizaine de vues, il y a une dizaine de vues par vidéo, mais bon, faut pas lâcher, c'est comme tout. C'est pour ça, nous les gens du SEO, je pense on doit être assez bon dans tout ce qui est YouTube, dans le sens où on est patient. On a l'habitude de lancer un site, d'attendre, de pousser petit à petit, de lancer du backlink, de le travailler encore un petit peu plus, etc., jusqu'à ce que justement ça grossisse. C'est notre avantage. Voilà, c'est toujours ça plus dans la poche, c'est toujours un avantage de plus. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas de nouveau. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao.